Bonjour. Alors, l'humiliation d'un peuple et l'humiliation d'un homme. Un comique qui a cru que parce que un groupe d'intérêts l'avait placé à la tête de son peuple, qu'il était un homme politique, un homme d'État fort. Il y a une différence entre un homme politique et un homme d'État. Un homme d'État, c'est celui-là qui sait lire l'actualité et qui comprend l'histoire de son pays et qui sait défendre les intérêts de son pays. C'est ça un homme d'État. Un homme d'État, c'est celui qui met son peuple en avant et se met en arrière. Mais un homme politique, c'est généralement celui qui se met en avant en se servant des richesses de son pays, en se servant des autres atouts de son pays. Et là, c'est justement le comportement de Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, hier aux États-Unis, lors de sa rencontre avec le président Trump. Alors, je ne sais pas, ayant tendu l'oreille à des chuchotements des groupes mondialistes et à des chuchotements d'individus incapables de faire quoi que ce soit pour son pays, en Europe notamment, alors il s'est livré à un spectacle vraiment désobligeant, un spectacle humiliant d'abord pour lui-même et pour le peuple qu'il représentait. Alors on a vu comment il s'est fait rabaisser, humilier et tancé par le président américain Donald Trump et son vice-président J.D. Vance. Alors ce qui se passe tout simplement, c'est que ce monsieur vient d'ouvrir la boîte à Pandore, c'est-à-dire que là, les mots qui étaient cachés, c'est-à-dire que les grands drames, les grands malheurs, les grands coups que les États-Unis ne lui n'avaient pas fait à l'Ukraine, il a donné maintenant l'autorisation aux États-Unis de le faire en toute quiétude. C'est-à-dire que à la fin de l'entretien qu'il a eu, ce n'est même pas un entretien puisqu'il a été viré de la Maison-Blanche comme un malpropre, malheureusement pour lui. Alors, à la fin de cet entretien, Zelensky et la délégation ukrainienne, selon la presse américaine, auraient attendu 1 heure de temps. Je vous dis, les chers amis, une heure de temps en train d'attendre, espérant toujours que l'accord sur les minerais précieux ukrainiens soit signé. Alors, on voit tout de suite que sa délégation elle-même a compris que ce monsieur qu'ils ont à la tête de leur pays n'est pas digne de diriger un pays tel que l'Ukraine qui avait toutes ses ressources. Mais suite à cela, des grands supporters du président ukrainien Zelensky d'alors, sous l'administration Biden, entre autres le sénateur américain Lindsey Graham, vient de dire tout simplement que ce monsieur, en quelque sorte, dans son discours, ne mérite pas d'être à la tête de l'Ukraine et qu'il a manqué de respect aux États-Unis en appuyant ce que Trump a dit et que ce monsieur ne veut pas la paix pour son pays. Alors, ça semble simple, il ne veut pas la paix pour son pays, ça implique beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il est prêt à nous confronter et bon, nous irons à la confrontation puisqu'il a décidé de nous défier. Nous verrons comment il va se défendre. Pendant ce temps, quand vous regardez dans la presse internationale, c'est bien intitulé ce matin, vous verrez Zelensky humilié, Zelensky rabaissé, Zelensky chassé du bureau ovale. Et Zelensky aurait émis le désir de revenir, mais les Américains ne sont pas prêts pour cela. Autre chose, on verra que Trump dira tout simplement que pour arriver à un accord de paix, et bien sûr qu'il a dit qu'il aura bientôt un accord de paix, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'avec ou sans lui, l'accord de paix va venir, ce qui signifie que soit Zelensky sera dégagé, soit que déjà les Américains ont trouvé son remplaçant. Et Trump d'ajouter que pour un accord de paix, il ne veut plus que Zelensky critique le président Poutine, qu'il cesse de le critiquer. N'oublions pas déjà qu'en matière d'OMC, Trump et Poutine sont déjà beaucoup avancés dans les discussions. Alors là, les grands perdants, ce sont encore les Occidentaux. Ursula von der Leyen, la présidente de l'Union européenne, Kaja Kallas, la vice-présidente, et tous ces officiels occidentaux, européens surtout,
qui sont sortis juste après cette rencontre et qui ont manifesté leur joie, qui ont pondu des discours ou qui ont sorti des propos dangereux, je pense que ces personnes devraient être en train de réfléchir. L'Europe n'a pas les moyens. En Afrique, tirons la leçon qu'il ne faut jamais mettre à la tête de quelqu'un un illettré politique, un illettré économique, c'est-à-dire que quelqu'un, il peut avoir de grands diplômes, mais il ne sait rien, il n'a aucune communion avec son peuple, il ne connaît pas les souffrances de son peuple, il ne connaît pas les défis de son peuple. Évitez de mettre quelqu'un comme ça à la tête de votre pays, quelqu'un qui ne pense qu'à la violence et qui ne pense qu'à se maintenir au pouvoir, comme on le voit sur cette image. Merci, à bientôt.